Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voilà donc déjà au temps de la Septuagésime. Ça nous prépare au Carême. Et la parabole de l'Évangile, la parabole des ouvriers qui sont appelés les uns après les autres pour aller travailler, une parabole très riche qui contient beaucoup de leçons. Mais aujourd'hui, je veux l'appliquer de façon assez simple, assez littérale, en parlant tout simplement du travail. L'épître de la messe suit un petit peu ce thème-là, en nous donnant l'exemple de l'athlète qui gagne le prix parce qu'il a été discipliné, parce qu'il s'est entraîné. Et toute la liturgie, toute l'atmosphère de ce temps liturgique de la Septuagésime nous invite en effet à la fidélité au devoir d'État, comme une première préparation pour rentrer dans l'esprit du carême. Le travail, c'est une partie importante de nos vies. Au quotidien, cela représente le plus gros de notre journée. C'est le travail extérieur, l'emploi, bien sûr, les études. Et puis, quand on rentre le soir, que faut-il faire? Il y a encore du travail à faire. Notre type de travail, mais du travail encore. Du travail à la maison, des choses dont il faut s'occuper. C'est incessant du matin au soir. Bien sûr, on est obligé de prendre des pauses pour se nourrir, des pauses aussi pour se délasser un petit peu, se récréer, et bien sûr, j'espère, pour prier surtout. Mais quand même, le plus gros de notre temps dans la journée est passé au travail. Alors, tâchez de bien passer ce temps, parce que ce sont des temps qui sont précieux, de les élever, de les offrir à Dieu. Vous savez qu'il existe une belle prière, par exemple, à Saint-Joseph, qui a été composée par Saint Pie, justement pour bien offrir son travail. Alors, vous pouvez prier cette prière-là le matin avant d'aller travailler, par exemple, ou bien si vous étudiez, invoquer l'aide du Saint-Esprit ou toute autre prière. Mais essayez de surnaturaliser, d'élever tout ce temps que vous passez à travailler. Il existe un travail manuel, un travail intellectuel et un travail spirituel. Et on peut être paresseux dans l'un ou l'autre de ces domaines. Une façon assez courante, par exemple, de manifester la paresse spirituelle, c'est-à-dire pour les choses de Dieu, qui sont les choses les plus importantes, c'est de les négliger au profit d'occupations plus matérielles. Donc, on se dit, non, j'ai pas le temps de faire mes prières, ou à peine, j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de cela, parce qu'on a tout un travail pour pouvoir construire une piscine, ou je sais pas quoi. Et donc, évidemment, on est occupé, et ça veut pas dire pourtant qu'on n'est pas paresseux. Il y a une paresse spirituelle qui se manifeste par, justement, un désordre, en fait, c'est-à-dire on met la priorité sur des choses qui ne devraient pas être prioritaires. Alors essayons de considérer le travail du point de vue de la foi pour nous encourager à travailler, pour nous le rendre consolant et surtout pour nous le rendre méritoire, puisque de toute façon il était inévitable, donc autant en profiter. Un jour on demandait à Saint Robert Bellarmin quelle classe d'hommes était dans la meilleure condition pour opérer son salut. Et Saint Robert Bellarmin répondait les ouvriers. Alors ce n'est pas pour négliger bien sûr la sainteté de l'état religieux, qui est un état dédié à la sanctification, bien entendu. Mais pour ceux qui sont dans le monde, ce sont les ouvriers qui gagnent tous les jours leur pain à la sueur de leur front. Car de bon matin, ils commencent un travail qui dure jusqu'au soir. Il ne leur reste donc pas de loisir pour la paresse. Et en même temps, ils trouvent toutes sortes d'occasions pour pratiquer la vertu. Alors, on peut se sanctifier dans le travail. On peut facilement éviter beaucoup de problèmes. Et on peut obtenir beaucoup de mérites. Bien sûr, il faut pour cela bien utiliser ce temps de travail. D'abord, il faut être en état de grâce pour pouvoir offrir ce travail surnaturellement. Il y a un lien clair depuis le début entre le travail et surtout la pénibilité du travail, le fait que ce soit difficile, et le péché originel en particulier. Le temps de la Septuagésime nous le rappelle, puisque au bréviaire, en fait, on recommence le cycle des lectures de la Sainte Écriture, on retourne au temps de la Genèse. Et donc, on repense à la création de l'homme et à cet ordre que Dieu a donné à Adam et Ève de présider à la création, de s'occuper d'abord du Jardin d'Éden, et puis, après le péché originel, de gagner le pain à la sueur de notre front. Donc Adam avait été chargé du paradis terrestre, mais au départ, c'était plus un loisir qu'un travail, c'était agréable. C'est un peu comme boire et manger. On peut difficilement considérer ça comme un travail, et pourtant, il faut le faire. Mais bon, ce n'est pas très difficile, évidemment.
Mais ensuite, suite au péché originel, le bon Dieu nous a dit très clairement, a dit à Adam, et par Adam à nous tous, « La terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait. Et c'est à force de travail que vous en tirerez de quoi vous nourrir pendant toute votre vie. Elle vous produira des épines et des ronces, et vous vous nourrirez de l'herbe de la terre. Vous mangerez votre pain à la sueur de votre visage, jusqu'à ce que vous retourniez en la terre d'où vous avez été tirés, car vous êtes poussière, et vous retournerez en poussière. » Remarquez comment, dans la même phrase, dans le même verset de la Sainte Écriture, le bon Dieu nous parle à la fois de la sueur du travail et de la poussière. Donc on voit bien comment cette méditation nous prépare effectivement au mercredi des cendres, à recevoir la poussière des cendres sur le front. Avant d'avoir les poussières sur notre front, ayons déjà la sueur du travail. La mort est une conséquence du péché originel, mais le travail aussi. C'est une mortification, une mort à petit feu, on peut dire. On s'use au travail et on finit parfois par en mourir. Le travail, les auteurs spirituels nous disent, est le frère de la prière. C'est-à-dire il est apparenté. Il y ressemble par beaucoup d'aspects. Il y a un air de famille. Parce que justement, ça répare le péché originel, parce que si on l'offre avec un esprit de résignation, on peut aussi gagner beaucoup de grâce, obtenir beaucoup de bénédictions de Dieu. Le travail rend honneur à Dieu et il empêche le péché. Souvenez-vous de ce dicton de bon sens, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Si vous êtes occupé, le démon, il essaie de dire quelque chose et puis en fait, vous ne l'écoutez pas parce que vous êtes occupé. Alors il n'a plus qu'à s'en aller. Par le péché originel, notre nature est blessée par malice et ignorance. Et la nature tout ensemble, c'est-à-dire toute la création, elle aussi est blessée. Elle aussi est déséquilibrée. C'est saint Paul qui le dit clairement. Et donc le travail, ça permet de se réordonner nous-mêmes à Dieu, de remettre de l'ordre, de refaire, on peut dire, de recréer l'homme à l'image de Dieu, une façon qui rende gloire à Dieu. Et on fait la même chose autour de nous, quand on met de l'ordre autour de nous dans la création. Et donc, par exemple, vous pouvez penser à ça quand vous arrachez les mauvaises herbes, de vous dire, je fais ma part des choses pour effacer le péché, pour remettre la terre un petit peu comme le jardin d'Éden. Bon, c'est encore éloigné, c'est sûr, mais enfin, c'est cet esprit-là. On remet de l'ordre, on remet les choses dans l'ordre. Et la création elle-même, on la réordonne pour rendre gloire à Dieu. Alors le travail est difficile et cela est une conséquence du péché originel. Alors il faut essayer de le prendre en esprit de pénitence. Quand le travail est difficile, il faut se dire c'est parce qu'on l'a mérité, c'est parce qu'on a péché. C'est pour ça que le travail est difficile. Si nous n'avions pas péché, le travail n'aurait pas été difficile, ça aurait été comme un loisir. Dans la Sainte Écriture, il y a un psaume très beau qui nous parle de la création. C'est le psaume 103. Il nous décrit la création, toute la nature et les animaux et les plantes et tout cela, le lion et toutes sortes d'animaux qui font ce qu'ils ont été créés pour faire et qui rendent gloire à Dieu de cette façon-là, tout simplement, en suivant leur instinct que le bon Dieu leur a donné. Et ce psaume a aussi un verset pour l'homme. Et quelle est la façon dont l'homme rend gloire à Dieu comme ça aussi dans la création? Eh bien, voici ce que dit la Sainte Écriture. Le soleil se lève, l'homme sort pour son ouvrage et pour son travail jusqu'au soir. Voilà comment le bon Dieu, comment l'homme rentre dans cette glorification de Dieu qui est l'harmonie de la création. Et personne n'est excepté de cette loi, et la fortune n'est pas une excuse pour ne rien faire. Bien sûr, il y a des fois où on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on est malade, parce qu'on est handicapé, évidemment. Et dans ce cas-là, parfois c'est encore plus mortifiant d'offrir le fait justement de ne pas pouvoir faire grand-chose, de rester au lit cloué. Il faut aussi offrir cela. Mais en soi, il faut toujours s'occuper, il faut toujours travailler, il faut toujours essayer de faire du bien autour de nous. Les moines eux-mêmes, comme vous le savez, travaillaient. La règle de saint Benoît est bien connue. Ora et labora, prie et travail. C'est le frère et la sœur, on peut dire, le travail et la prière. Voilà ce qui constitue la vie religieuse. Ora et labora, prie et travail. Et c'est comme ça qu'on se sanctifie.
Encore une fois, bien sûr, il faut un peu de repos aussi, des distractions, des récréations. Mais ces choses, ce sont des nécessités, ce ne sont pas une fin en soi. Et il faut donc les user avec modération. Tout comme on peut trop manger, on peut trop se récréer. Et c'est un désordre, malheureusement, très commun aujourd'hui. Et donc, il faut y mettre des limites ordonnées. De même que, vous savez, quand vous avez trop mangé, vous devez aussi être conscient de vous dire « j'ai pris trop de récréation, ça ne va pas. Il faut arrêter, il faut que je retourne travailler. » Nous avons beaucoup d'exemples, même dans la Sainte Écriture, bien sûr la Sainte Famille, pour commencer. La Sainte Famille était une famille d'ouvriers. Saint Joseph travaillait le bois, elle, Sainte Vierge, travaillait également, s'occupait de la maison. Et notre Seigneur lui-même a travaillé. Il a passé plus d'années à travailler le bois que d'années à prêcher. Saint Paul, lui aussi, travaillait. Et même si les apôtres ne sont pas tenus à faire des travaux manuels pour pouvoir s'occuper uniquement de l'apostolat, qui est un travail aussi méritoire, Saint Paul, cependant, voulait aussi continuer son travail manuel. Il était fabricant de tentes, on peut dire. Il fabriquait des tentes. C'était son travail. Et Saint Luc nous rapporte comment, quand Saint Paul est arrivé à Corinthe, il a trouvé là un couple dont la profession était également de fabriquer des tentes. Et alors, ils ont commencé à travailler ensemble pour fabriquer des tentes, pour gagner de l'argent, pour pouvoir manger. Et le jour du sabbat, par contre, Saint Paul allait prêcher dans la synagogue. Il rapporte ça dans les actes des apôtres en disant « Je n'ai convoité l'argent, l'or et le vêtement de personne, comme vous le savez vous-même, car ses mains, c'est-à-dire il montrait ses mains, ont fourni ce qui nous était nécessaire, à moi et à ceux qui étaient avec moi. Je vous ai montré en tout qu'en travaillant ainsi, il faut soutenir les faibles et se souvenir de la parole du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et Saint Paul a montré l'exemple et il a aussi exhorté ses disciples à travailler. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, il est même assez fort dans ses propos. Voici ce qu'il dit. « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé nuit et jour avec peine et avec fatigue pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous se conduisent d'une manière déréglée, ne travaillant pas, mais s'occupant de choses vaines. Or, nous ordonnons à ces personnes-là, et nous les conjurons par le Seigneur Jésus-Christ, de manger un pain qui soit le leur en travaillant paisiblement. » Donc Saint Paul est assez franc, assez direct. Il dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Et il donne cet ordre apostolique à ceux qui ne travaillent pas de travailler, de ne pas s'occuper dans les choses vaines et de travailler. Le vice de la paresse est très dangereux pour la vie spirituelle, extrêmement dangereux. Il a des conséquences très graves. Dans l'Ancien Testament, déjà, la Sainte Écriture condamnait fortement ce vice. Dans le livre des Proverbes, par exemple, la Sainte Écriture nous donne l'exemple de la fourmi, bien avant d'autres. « Va vers la fourmi, nous dit la Sainte Écriture, va vers la fourmi, ô paresseux, et considère sa conduite, et apprends la sagesse. N'ayant ni chef, ni maître, ni prince, elle prépare durant l'été sa nourriture, et amasse pendant la moisson de quoi se nourrir. Jusque à quand dormiras-tu, paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu dormiras un peu, tu sommeilleras un peu, tu croiseras un peu les mains pour dormir, et l'indigence viendra à toi comme un voyageur, et la pauvreté comme un homme armé. Mais si tu es diligent, ta moisson jaillira comme une source, et l'indigence fuira loin de toi. » Et notre Seigneur, semblablement, a dit « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Alors, comme je le disais, c'est un vice qui est très répandu aujourd'hui. Faites attention parce que nous laissons, même si nous essayons de lutter contre, nous sommes nécessairement un peu influencés par la culture du monde dans lequel nous vivons. Or, la culture du monde dans lequel nous vivons est très mal disposée vis-à-vis du travail. C'est-à-dire, elle cherche toujours à se divertir, à se récréer. Il faut faire attention à ne pas se laisser contaminer par cette mentalité. Il existe aussi plusieurs types de paresse. Le travail le plus important, nos premiers devoirs, ce sont les devoirs religieux.
Et donc on peut avoir une véritable paresse pour les choses spirituelles, tout en, comme je l'ai dit tout à l'heure, restant très occupé. Ou alors, une autre forme de paresse, c'est de faire uniquement ce que l'on veut. C'est-à-dire de faire ce qui nous plaît d'abord, et puis le reste, on ne le fait pas. Donc on a des devoirs que l'on connaît très bien, qui sont nécessaires, on ne les fait pas. Par contre, on s'occupe d'autres choses qui ne sont pas nécessaires, on a d'autres projets. C'est une forme de paresse également, il faut faire attention à cela. La paresse rend malheureux. Elle amène des tentations, elle amène la misère, elle amène toutes sortes de problèmes. Et donc pendant ce temps de la Septuagésime, tâchons d'imiter la Sainte Famille et de mettre l'accent sur l'accomplissement du devoir d'État. C'est un moyen simple de sanctification. C'est le plus gros de nos journées. C'est des heures et des heures, littéralement, chaque jour, que nous pouvons sanctifier. Saint Joseph était un travailleur. Notre-Dame travaillait. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même travaillait. Et le travail a beaucoup de bienfaits. D'abord, je le disais, c'est une œuvre de pénitence, parce que ça a été donné en pénitence, en punition du péché. C'est une œuvre de pénitence. Si nous travaillons avec résignation, avec amour de Dieu, nous payons pour nos fautes et les fautes de notre prochain. C'est une œuvre de mortification. Ça nous apprend la discipline, la maîtrise de nous-mêmes. C'est une œuvre qui rend gloire à Dieu. Toute la création, les créatures font leur travail et rendent ainsi gloire à Dieu. Eh bien, nous, en faisant notre travail, notre devoir d'État, nous rendons gloire à Dieu. Le travail, je le disais, est le frère de la prière, c'est-à-dire ça attire des bénédictions. Et nous pouvons facilement les mêler. Ce sont un frère et une sœur qui vont ensemble assez facilement, qui s'entendent bien. Nous pouvons les mêler, nous pouvons facilement, de temps en temps, il faut élever notre âme pendant notre travail, juste par un regard vers le ciel, une invocation à Saint Joseph, à la Sainte Vierge, à notre Seigneur. Le travail nous évite bien des tentations. Bien des tentations. L'oisiveté est dangereuse, c'est la mère de tous les vices, elle en est l'occasion. Le travail également nous développe. L'homme naît avec rien. Le petit enfant ne sait rien, n'a rien, ne possède rien. Il faut tout apprendre, tout acquérir. Tout ça, c'est du travail. Et c'est vrai tant du point de vue de l'âme que du corps et que des biens extérieurs. Le travail également, c'est quelque chose de très puissant. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui en grande partie ce que notre travail a fait de nous. Des années d'études, peut-être, des années de travail qui maintenant font que vous avez une maison, etc., avec une famille et des enfants qui sont capables d'être dans une école et toutes sortes de choses. Nous sommes en grande partie ce que notre travail a fait de nous. C'est vrai des biens intellectuels, les études. C'est vrai des biens du corps. Là, on peut facilement reprendre l'exemple de Saint Paul. Il nous parle d'un athlète. Alors, l'athlète, il est applaudi, il est félicité au moment où il gagne et il monte sur le podium. Mais s'il est sur le podium aujourd'hui, c'est parce que pendant 5 ans, il a couru tous les matins. Le travail fait ce que nous sommes. C'est vrai aussi des biens extérieurs. Et pour vous donner un exemple, là encore, pas celui de l'athlète, mais peut-être celui du milliardaire, bien sûr, il y a des gens qui héritent de grosses fortunes. Mais en général, si on ne travaille pas, les fortunes sont dilapidées assez rapidement. Les gens qui sont les plus riches sont des gens qui ont travaillé. Bien sûr, il y a des circonstances qui font que aussi, et puis on n'est pas tous appelés à être milliardaires, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais les causes produisent leurs effets. Et donc, sans être milliardaire, juste pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, demande des efforts constants pendant des années. Et la chose est vraie également pour les biens spirituels, les biens de l'âme. Nous acquérons une maîtrise de nous-mêmes grâce à des efforts soutenus et répétés pendant des mois et pendant des années. Avec la grâce de Dieu, toujours, bien sûr, avec la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle appelle à toutes les heures. C'est l'Évangile, c'est la parabole de l'Évangile. La grâce de Dieu, elle est toujours là, elle appelle à toutes les heures. C'est à nous d'y répondre. Dans tous ces domaines, le succès est toujours successif. C'est-à-dire, il ne vient pas du jour au lendemain. Le succès est successif. Et le succès succède, c'est-à-dire il succède au travail, un travail déterminé. Une maison est en ordre parce qu'elle est l'objet d'un entretien régulier. Et bien de même, une âme est en ordre parce qu'elle est l'objet d'un entretien spirituel régulier. Nous serons
Nous sommes aujourd'hui ce que notre travail a fait de nous, et donc nous serons, ce que ça veut dire aussi, et c'est très puissant, c'est que nous serons demain ce que le travail d'aujourd'hui fera de nous. Donc normalement, en regardant ce que nous faisons au quotidien, la façon dont nous nous comportons, c'est vrai bien sûr pour notre travail physique, mais c'est vrai aussi surtout pour notre travail spirituel. En regardant ce que nous faisons aujourd'hui, nous savons plus ou moins ce que nous serons dans 5 ans, ce que nous serons dans 10 ans. La discipline de vie que vous choisissez est le moule qui forme ce que vous serez. C'est très puissant le travail. C'est vous déterminer ce que vous serez demain. Alors, pendant ce temps de la Septuagésime, pour bien nous préparer au carême et au mercredi des cendres, souvenez-vous de ce lien que la Sainte Écriture fait entre la sueur du front et la poussière. Vous mangerez votre pain à la sueur de votre visage, jusqu'à ce que vous retourniez en la terre d'où vous avez été tirés, car vous êtes poussière et vous retournerez en poussière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.